Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Dans ce podcast, j'avais envie de donner la parole à celles et ceux qui, par leur métier, apportent un peu de légèreté dans la vie de leurs clients. Je suis Laetitia, photographe spécialisée dans le reportage et le personal branding pour les entrepreneurs, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Barbier. Camille, bonjour. Bonjour Laetitia. Alors, ravie de t'avoir avec nous pour cet épisode de podcast. Première question, est-ce que tu peux te présenter en dehors de ton métier? Ok, bah déjà bonjour et merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'est le premier épisode de podcast que j'enregistre, donc je suis très contente d'être là avec toi et de partager ce moment. Alors, pour me présenter en dehors de mon métier, qui suis-je? Eh bien, je dirais que je suis une personne très joyeuse. Une personne qui adore la vie, qui adore rire, qui adore expérimenter. Pour moi, la vie, c'est un terrain de jeu, en fait. J'adore explorer, que ce soit par les voyages, que ce soit par des expériences que je peux vivre ici aussi en Alsace. Je fais beaucoup de randonnées, j'adore être en nature, j'adore passer du temps avec mes amis, j'adore aller à des concerts, j'adore aussi sortir danser. Et en fait, tout ça, ça fait partie de ma personnalité. Je suis aussi très sensible à tout ce qui est autour du bien-être et du développement personnel, dans le sens où je trouve que pour moi, c'est vraiment essentiel de prendre soin de soi. Et ça fait aussi partie de moi, que ce soit dans le sport, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans la nourriture, que ce soit au niveau de mon environnement, de mes relations. Et, euh, et ouais, tout ça, ça fait partie de moi. Donc j'ai plein de choses à dire, mais en fait, je pense que ça va durer une heure. Donc voici déjà quelques mots. Parfait. Alors, du coup, tu es, officiante de cérémonie laïque. On va y revenir juste après parce que tu as dit une chose que tu adorais, les voyages et tu reviens de 3 semaines, je crois, au Vietnam et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Ok. Alors ouais, effectivement, je suis revenue lundi d'un superbe voyage au Vietnam. Je suis partie avec ma meilleure amie. On est parti 18 jours au total et on est parti en sac à dos. On a exploré le nord et le centre du pays. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'adore. Ça nourrit mon âme, en fait. Ça nourrit ma créativité, ça nourrit mon être. En fait, je reviens, là, je suis méga joyeuse. Enfin, j'adore, en fait. Ça me procure tellement de joie. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce voyage dépaysement total? Moi, j'adore voyager en sac à dos. J'avais déjà expérimenté ça il y a 7 ans. J'étais partie toute seule pendant 4 mois en Asie du Sud-Est. Et ça a été vraiment une révélation. Enfin, en fait, ça a été vraiment. Enfin, c'est une liberté totale. Et ce que j'adore quand je voyage, c'est de me dire, ben, ok, on a des points de chute, mais on se laisse porter et on va explorer en fait là où on a envie sur le moment. Donc c'était ça pendant 18 jours. On a fait beaucoup de scooters. Moi, j'adore conduire en scooter. Alors, c'est pas le meilleur pays si t'as pas déjà conduit. Mais ouais, on a beaucoup exploré le pays en scooter. On a fait beaucoup de rando. On a été aussi pas mal en contact avec la population locale. Et pour moi, c'est hyper important euh, de, euh, de pouvoir aussi faire des rencontres, d'échanger, de voir comment est-ce que les autres vivent dans un autre pays, en fait, tout simplement. Et d'où ça permet aussi d'ouvrir son esprit et de, comme je disais avant, nourrir sa créativité. Et pour moi, c'est hyper important. Alors, je sais pas si tu as des questions précises par rapport au voyage, parce que là, je te dis un peu comment moi je l'ai vécu, mais Non, c'est juste que j'ai vu tes stories, ça m'a fait rêver donc voilà. En fait, j'invite tout le monde à aller voyager, même si moi, personnellement, je ne le fais pas, mais j'aimerais beaucoup et ça viendra, ça viendra. très important en vrai. Moi, je trouve que le voyage, là, le mot qui me vient, c'est vraiment ça nourrit mon âme. En fait, ça te permet aussi d'avoir cette sensibilité et de te dire aussi, punaise, mais j'ai de la chance parce que tu vois aussi quand tu voyages d'autres modes de vie, des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose et ça te remet aussi un peu à ta place en mode
Ah ouais, moi je peux manger à ma faim, j'ai un toit, je peux prendre des douches, tous les jours, j'ai du chauffage, et en fait, je trouve que quand on reste trop longtemps dans son confort, on oublie qu'on a accès à ces choses et que certaines personnes n'ont pas. Et en fait, au Vietnam, c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec ma meilleure amie, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose pour certains, mais en fait, ils ont un tel smile, une telle joie en eux, qui te donne tout en fait à travers ça, et ça te met une claque parce que tu te dis mais c'est fou en fait, ce décalage. Nous, on a tout le côté, on va dire matériel, et eux, ils ont vraiment cette joie qui est innée. Et puis c'est un peuple qui a beaucoup souffert, hein, de par les guerres, la colonisation, etc. Et en fait, ils sont pas du tout dans cette dans cette rancœur. Ils ont le cœur sur la main, ils viennent te voir, ils veulent juste échanger avec toi en anglais, ils veulent juste apprendre à te connaître, ils vont t'inviter à manger. Et ça, en fait, je trouve que c'est juste exceptionnel, quoi. Et ça, moi, ça m'apaise et ça me donne foi en l'humanité, tout simplement, et en l'amour aussi. Donc, ouais, c'était un voyage vraiment merveilleux, quoi. Magnifique partage, ça me donne envie d'en parler encore, très longtemps avec toi, mais c'est pas le sujet du podcast, donc on va revenir, à Allez, ton on revient. métier. Donc, tu es, officiante en cérémonie laïque. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, ton métier, en quoi ça consiste exactement? Oui, bien sûr. Alors, officiante de cérémonie laïque, c'est la célébration de l'amour, de l'union de 2 êtres qui ont choisi, de s'unir, autrement qu'à l'église, hem et qui ont, envie de créer, un moment, suspendu qui leur ressemble et qui soit vraiment, personnalisé à leur couple et à leurs valeurs, à leur histoire, et cetera. Donc, comment ça se présente? En fait, si tu veux, il y a plusieurs parties dans la cérémonie laïque. Moi, en tant qu'officiante, en fait, je vais vraiment les accompagner sur toute la partie écriture, construction de la cérémonie de A à Z. Donc, ça va être d'abord un échange où on va parler de leur couple, de ce qu'ils veulent en termes de cérémonie, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre comme émotion, combien de temps ils veulent que ça dure, quelle personne de leur entourage va intervenir, est-ce qu'ils veulent échanger leurs vœux, est-ce qu'ils veulent faire un rituel, plusieurs rituels, quelle musique, etc. Donc on va vraiment apprendre à se connaître. Moi, je vais vraiment apprendre à connaître leur couple à travers leur histoire, des questions. Enfin, ils vont vraiment me raconter en fait comment est-ce que ils vivent leur histoire d'amour. Et moi, après, je vais construire une cérémonie qui leur ressemble en fonction de ce qu'ils m'ont partagé. Donc, il y a des personnes qui préfèrent, et c'est tout à fait OK, hein, aller à l'église et se marier encore dans un contexte religieux. Les cérémonies laïques, c'est vraiment pour les couples qui ont soit pas forcément la même religion et qui ont envie quand même de s'unir. Ça va être aussi pour des couples qui sont athées, pour des couples homosexuels, pour des couples qui ont envie vraiment d'avoir un moment qui soit plus, qui leur ressemble en plus. En fait, pour moi, une cérémonie laïque, c'est vraiment un moment qui est 100% intimiste et 100% à l'image du couple. Et moi, je suis là pour leur offrir ça et pour qu'ils passent en fait ce moment exceptionnel avec tous leurs proches. Du coup, cette cérémonie n'a rien d'officiel? Donc tu dis c'est à la place de l'église, par exemple, des gens qui veulent quand même, officialiser la chose, mais c'est pas officiel sur le papier? Enfin, C'est pas administrativement parlant. Ouais, je suis pas un prêtre, je suis pas un maire. Ce n'est pas, on va dire, ça a pas une valeur légale. Il faut quand même passer par la mairie pour officialiser son mariage. Mais enfin même tous les couples en fait passent par la mairie et ensuite ils font la cérémonie laïque. Donc il y a rien de légal, c'est plutôt une valeur symbolique et sentimentale, la cérémonie laïque. Ça dure plus longtemps que la mairie, parce que la mairie, tu signes un papier et voilà. Et du coup, ça leur va très bien de juste passer par la mairie, de signer, et ensuite, voilà, ils vont faire la fête. Et il y en a d'autres, et beaucoup, qui ont envie d'avoir la mairie et aussi à un moment où, voilà, ils vont se retrouver avec leurs proches et ils vont vraiment
pour moi, il y a vraiment cette question de célébration de l'amour, en fait. L'amour amoureux, mais aussi l'amour avec les proches autour. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est vraiment un cocon et un moment hyper intimiste. Moi, je vois ça vraiment comme, les films américains finalement où, justement ils font les super cérémonies sur la plage ou vraiment dans des cadres différents. Alors que c'est vrai que chez nous alors bon moi je suis née dans une famille catholique donc c'était vraiment dans les églises et cetera. Donc ça reste quand même très cérémonial et très, cloisonné. Mais finalement, ouais les films américains, on a vraiment ces belles arches en extérieur et cetera. Donc c'est finalement un peu dans ce cadre-là que tu proposes ça, quoi. Ouais, alors après ça c'est un peu comme on voit, c'est pas un cliché, mais c'est un peu la cérémonie comme on voit la cérémonie laïque qu'on voit de base, tu vois? Avec, l'arche, c'est ce qui représente, quand on a une arche, on sait qu'il y a une cérémonie laïque, en fait, c'est ça. Mais, tu as toutes sortes de cérémonies, qui peuvent se faire sans arche, qui peuvent se faire, moi j'ai fait un shooting avec un couple, que, j'adore, je leur fais un gros bisou d'ailleurs s'ils écoutent, sous un saule pleureur. Donc en fait, c'est hyper romantique. Enfin, je veux dire, on est, là en plein milieu de la nature. Moi, je me déplace partout, c'est-à-dire que s'ils ont envie de faire une cérémonie, laïque au bord de la plage, en montagne, en campagne, en plein milieu d'un champ, c'est tout à fait possible. Donc il y a vraiment ce truc aussi à déconstruire de il y a pas de c'est pas précadré, en fait. C'est, si le couple n'a pas envie, d'avoir une arche, si le couple n'a pas envie d'avoir, de la musique, faire un échange de vœux, et cetera. Tout est modulable en fonction du couple. Et c'est ça que je trouve ça absolument génial, c'est que la cérémonie va être vraiment 100% à l'image du couple. Du coup, si le couple vient avec une idée, totalement folle, je sais pas, ils ont envie de se marier à la Star Wars ou, n'importe quoi, tu peux, répondre à ça. Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, dans les cérémonies laïques, comment ça se construit généralement, c'est que il va y avoir un fil conducteur, et dans ce fil conducteur, tu vas avoir plusieurs briques. Donc, les briques, ça va être par exemple un rituel qui va vraiment symboliser, c'est un acte en fait qui symbolise l'amour, qui va acter leur union. Tu vas avoir l'échange de vœux, tu vas avoir des discours des proches, tu vas avoir l'échange des alliances. Tout ça, on va dire, c'est des briques préconçues. Si j'ai un couple qui vient et qui me dit, nous, on adore Star Wars, on veut un rituel qui soit en rapport avec Star Wars, avec les Jedi ou que sais-je, moi, je vais faire mes recherches et je vais leur proposer en fait des personnalisations de rituels qui existent déjà pour que eux puissent s'identifier à ce rituel-là. Parce qu'un rituel, t'en as un million, mais si le couple ne s'identifie pas, en fait, ça a aucune valeur symbolique, ça a aucune valeur sentimentale, et en fait, ça sert à rien parce qu'il y aura pas d'émotion. Donc, évidemment, si le couple est à fond dans Star Wars et qu'ils me disent, Camille, nous, on veut qu'il y ait un clin d'œil à Star Wars, on veut que pendant la cérémonie, ça peut être une musique, un rituel, un discours, même la décoration, ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait, ouais. Trop bien. Mais du coup, si, justement, il y a un des 2 qui veut, Star Wars et l'autre qui ne veut absolument pas, en général l'homme, la femme, Ouais. tu arrives aussi à gérer, ce genre de situation-là? Alors j'ai aussi cette, casquette un peu de diplomate, et je dirais pas tampon, mais voilà de trouver des solutions et pour que les 2 en fait, s'y retrouvent parce que c'est une cérémonie, pour les 2. Donc ça va, j'ai pas encore été confrontée à ça, parce que généralement ils en discutent aussi avant. Mais effectivement, s'il y en a un qui est vraiment contre, l'idée c'est aussi d'échanger avec eux et de trouver des solutions et que, on puisse trouver un terrain d'entente. Parce que s'il y en a un qui tire la tronche, le jour de la cérémonie parce qu'il voulait pas ce rituel-là et cetera, c'est vrai que c'est un peu complexe, quoi. Donc il y a aussi ce volet, de tampon que j'ai. Mais tu sais, je le retrouve plus, je pense que je vais être beaucoup plus confrontée à ça avec les proches. Et ça, c'est beaucoup d'inquiétudes que je retrouve chez les mariés que j'accompagne. C'est toujours l'exemple que je donne de tonton Jackie qui a envie de parler. Mais en fait, les mariés n'ont pas envie que tonton Jackie parle. Et donc, en fait, ils sont paniqués parce qu'ils se disent, mais s'il vous appelle, etc., machin, s'il t'appelle, parce que bon, on se tutoie, s'il t'appelle pour te dire que il veut parler, etc., nous, on veut pas qu'il parle. Et en fait, moi, j'ai cette posture aussi de dire non à la place des mariés qui parfois sont gênés de dire non à un proche parce qu'ils ont peur de créer des tensions, qu'il y ait des susceptibilités, etc. Et ça, c'est ce que j'explique aux mariés quand je les ai au téléphone avant qu'on commence l'accompagnement, que je suis là aussi pour cadrer les proches et de rappeler que c'est une journée qui est
pour les mariés et pas pour les proches. Tu vois? Donc j'ai aussi cette casquette-là, hein, de mettre, de mettre «en ordre» entre guillemets et de ouais, de cadrer quoi, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu insistants parfois, tu vois? Ouais, je vois. Mais du coup, je pense que c'est aussi agréable parfois d'inviter les membres de la famille à parler, les parents et cetera. Ouais, voilà, comment tu gères ça aussi? Comment tu proposes? Qu'est-ce que tu conseilles, aux mariés pour, ce genre de choses? Ouais, alors, dans l'accompagnement que je propose, si tu veux un accompagnement, c'est 8 mois. 8 mois avant le mariage, 8 à 9 mois avant le mariage, on va commencer les rendez-vous. Donc, c'est souvent 3-4 rendez-vous que j'ai avec, les mariés jusqu'à la date, de, la célébration et 3 mois avant, je me mets en contact avec, les proches que les mariés ont choisis pour intervenir pendant la cérémonie. Donc déjà, moi, en amont, avec, les mariés, on a bien, dilué et on a bien, on va dire, discuté de ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Est-ce que, par exemple, la sœur du marié veut faire un discours? OK. Quel sujet, elle ne doit pas aborder? Combien de temps? Ça, c'est aussi très important parce qu'il y a des proches qui vont parler pendant 6 minutes. Une cérémonie, ça dure maximum 1 heure. Et encore, généralement, c'est 45 minutes parce qu'en fait, après, bah voilà, les gens, ils perdent l'attention. Donc, ça sert à rien de faire trop long non plus. Donc, c'est aussi de discuter avec les marins en amont de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent que la sœur parle ou plutôt une intervention, plutôt un rituel, plutôt pendant l'entrée du cortège avec les mariés, parce que ça aussi c'est quelque chose que je fais avec eux, avec qui ils veulent rentrer pour commencer la cérémonie, avec qui ils veulent sortir, est-ce qu'ils sortent qu'à deux, est-ce qu'il y a d'abord les témoins, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit en amont. Et 3 mois avant, moi, j'ai toutes les infos nécessaires pour contacter les proches et pour me présenter et dire, voilà, moi, je suis Camille Barbier, officiante de cérémonie laïque, donc c'est moi qui vais célébrer l'union de telle et telle personne. Voilà comment ça va se passer et je leur dis le souhait, en fait, des mariés et ensuite, moi, j'accompagne aussi les proches, soit dans l'écriture de leur texte, s'ils veulent. Et j'ai aussi ce volet événementiel, parce que moi, j'ai fait mes études dans la communication et je suis spécialisée vraiment dans tout ce qui est organisation d'événements, de les accompagner sur le jour J. Comment est-ce que ça va se passer? On va faire une répétition, on va aussi voir comment est-ce que telle et telle personne sont placées. Je vais aussi les aider, comme dit, à écrire leur texte si besoin. Je vais aussi avoir ce rôle de relecture. Je relis toujours les textes parce que si la sœur a parlé de quelque chose ou que je sens que ça va gêner le marié, j'ai aussi ce droit entre guillemets de lui dire là ce serait bien peut-être que tu modifies, que tu vois, que tu tournes les choses différemment. Donc le conseil que je donne aux mariés, c'est d'être très honnête en fait avec ce qu'ils veulent. Ça sert à rien de dire bah oui j'aimerais que ma sœur parle parce que sinon elle va faire la gueule. Bon, je dis de façon crue, mais c'est faut être honnête avec ce qu'on veut parce que pour moi il y a rien de pire de faire une cérémonie qui soit pour la famille. Tu vois? Ouais. Il y aura pas, ils vont être gênés, tout le monde va être, ça va se ressentir. Et donc je pense qu'il faut être vraiment honnête avec soi-même et se dire: «Bah, OK, peut-être que je vais vexer certaines personnes, mais en fait, je n'ai pas envie, par exemple, que ma sœur parle, à tel moment. Je préférerais qu'elle intervienne plutôt, de façon, très subtile, très discrète». Mais donc tu vois, moi, je veux aussi faire tampon parce que, je me dis, «Bon, bah, voilà, il faut quand même que, il y ait pas de trop de tension». Mais moi, mes clients, ça reste mes mariés. Donc moi, je veux que ce soit eux qui passent, une célébration, incroyable, tu vois? Donc faut faire attention à tonton Jackie et à la sœur. Exactement. Ouais, du coup, effectivement, c'est, vraiment, bien réfléchi, bien cadré, avant. C'est vrai que j'avais pas forcément, pensé à toutes ces idées-là, que oui, faut pas aborder certains sujets, potentiellement et cetera. Mais du coup, est-ce que ça laisse aussi un peu de place à la spontanéité pour que les mariés soient quand même un peu surpris, émus, qu'ils savent pas forcément, ce qui va être abordé, pendant le mariage quoi, pendant la cérémonie? Et tout à fait, mais ils ont pas les textes, hein.
Ils ont OK. aucun texte. Moi, j'ai tous les textes. C'est pour ça que les rendez-vous servent aussi, à vraiment, connaître, on va aborder aussi des sujets avec les mariés qui vont être, parfois un peu, touchy dans le sens où moi, je vais potentiellement aussi poser des questions. Est-ce qu'il y a eu, des décès? Est-ce qu'il y a eu, des, tensions dans la famille? Il faut que je sois au courant. Est-ce qu'il y a des sujets, tu vois, là, je pense, par exemple, je sais pas, le couple, a du mal à avoir un enfant, tu vois? Hem ils veulent pas du tout, que, dans le discours d'une telle personne, ce soit mentionné, «Ah, quand vous aurez des enfants» et cetera. Moi, en sachant ça, en fait, quand je vais lire le discours, je vais cache enlever. Je vais dire: «Beh, là, cette partie-là, on va pas l'aborder» et en fait, c'est ça qui est aussi, très important, c'est d'avoir ce recul-là et de se dire que les mariés, il faut pas qu'ils soient au courant de tous les ajustements et cetera. C'est moi la entre guillemets «la petite fée» qui vais, ajuster pour qu'eux, ils aient que le bon côté, tu vois? Mais, ils n'ont, aucun texte en amont. Ils ont aucun texte en amont, ils ne savent pas, ils savent juste le fil conducteur, parce que c'est on le construit, mais ils vont pas savoir, le détail des textes, leurs vœux aussi à eux. Ils me les envoient en amont pour que moi je les relise, mais ils se lisent pas les vœux, moi en fait je sais tout. Ça j'adore, tu vois? Je sais tout, mais eux ne savent rien, tu vois? OK. Ouais, du coup, tu parles de la petite fée. Là, je vois vraiment, effectivement, que tu dois avoir ce travail de psychologie, de vraiment bienveillance, de voir effectivement, bah, tel sujet doit pas forcément être abordé sans non plus, bah, finalement, le dire aux mariés pour qu'eux non plus soient pas forcément, voilà, mal à l'aise de savoir que telle personne voulait aborder tel sujet et cetera. Enfin, il y a vraiment toute une Voilà. un aspect psychologique, quoi. Ouais, mais après, on se rend pas compte, hein, c'est encore un métier qui est assez méconnu en France. En Alsace, on a une vingtaine d'officiants. Alors quand je dis vingtaine d'officiants, il y en a qui sont, professionnels, qui ont fait une formation comme moi dans une école de mariage. Il y en a d'autres qui, sont autodidactes et c'est OK. Hem et en fait, ce que je trouve, aussi, important, c'est de se dire qu'on a vraiment ce rôle, il faut être à la fois impliqué émotionnellement, mais aussi avoir cette posture de pro et de rester à sa place, tu vois? Donc, d'avoir cette posture où, tu vas être présent pour, tes mariés et tu vas aussi, avoir ce rôle, d'encadrant, d'organisatrice, et ça, on n'y pense pas à ce volet-là. On se dit: «Ah bah, un officiant, il lit des textes et basta». Mais en fait, pas du tout, pas du tout. C'est 9 mois de travail. Alors c'est pas 9 mois tous les jours, mais il y a toute cette, construction, cette méthodologie, cette, créativité, cette rigueur. Moi, je vais aussi, visiter, le lieu de la réception, enfin de la cérémonie avec les mariés, tu vois? Pour qu'on fasse, une, une répétition. Comment est-ce qu'ils veulent se placer? Tu vois? La scénographie est hyper importante. Est-ce qu'ils veulent être face à leur invité ou est-ce qu'ils sont hyper timides et qu'ils vont pas supporter ou ils vont être hyper mal à l'aise d'avoir, 60 paires d'yeux qui vont les regarder pendant 1 heure? Donc est-ce qu'on va plutôt les mettre de profil? Moi, où est-ce que je me place? Il faut aussi que je me mette en contact avec, les prestataires, s'il y a un photographe, s'il y a une wedding planner, s'il y a une décoratrice. Tu vois? En fait, il y a aussi c'est vraiment de l'événementiel pur et dur et on se rend pas compte de tous les détails qui font que, à terme, c'est là où ça va être parfait pour eux et ce n'est pas que lire des textes et ce n'est pas que, avoir un prompteur et de se dire, «Bah, aujourd'hui, c'est l'union de un tel et un tel, je vous marie en» non, 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 non. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois mon métier, c'est sûr. OK. Waouh, vraiment, je pensais pas à tout ça. Bah oui, mais les gens pensent pas à tout ça. Alors, j'ai vu, justement un petit, réel sur Instagram, juste pour, la blague, où justement c'était des mariés, ils avaient demandé à une petite, la petite nièce ou je sais pas qui de lancer les pétales, sauf qu'elle a fait une grosse crise juste avant, elle a lancé le panier dans le public, enfin le truc, donc ça aussi un détail à penser, il faut que les enfants soient de bonne humeur ou Franchement, après, tu vois, il y a aussi des moments où tu te dis: tu peux on pas peut pas tout contrôler». Enfin, contrôler. tu pas tout contrôler, bon, bah, tu vois, ce sera un souvenir à raconter. Mais, en sachant que c'est un enfant, moi, je sais que je vais prévoir autre chose. Si l'enfant il est malade, si l'enfant il est pas bien, bah, OK, tout de suite d'avoir ce plan B, OK, bah,
toi un tel prend le panier, ou alors c'est moi qui vais y aller, qui vais lancer les pétales, tu vois, qui vais être aussi meneuse, tu vois, chef d'orchestre bah, il se passe ça, donc comment est-ce qu'on fait pour pallier à ce petit imprévu de la petite fille qui envoie le panier sur la mariée, tu vois, c'est des trucs comme ça. Alors bon, là, on a parlé du coup très technique, on a du coup un peu oublié le côté, émotion. Alors justement, je me suis posé la question, est-ce que toi aussi parfois tu te laisses un peu, aller dans les émotions? Parce que souvent quand même, ça pleure, ça il y a des fortes émotions. Est-ce que ça t'arrive aussi toi de perdre un peu, le contrôle et de flancher un petit peu? Enfin d'être flancher, d'être, Ouais, émotive? totalement, ouais, moi je fais que pleurer, hein. C'est c'est horrible en vrai. Enfin, c'est horrible. Non, c'est trop beau, mais en fait, je suis quelqu'un de très, très sensible et c'est aussi un challenge pour moi, tu vois? De me dire, parce que, même si tu répètes, même si tu as les textes avant, même si tu as les vœux, en fait, tu as toute cette émotion le jour J et en fait, quand tu vois les mariés, juste se dire leurs vœux, mais moi, c'est sûr, je pleure. C'est sûr, c'est sûr. Après, heu, tu reviens vite dans ta posture. Tu as aussi ce recul-là de te dire, bon, c'est hyper émotif, c'est hyper beau, c'est incroyable, mais il faut revenir dans sa posture, tu vois. Quitte à, moi, je sais que je pourrais, enfin, très bien dire, bon, bah, écoutez, moi aussi j'ai pleuré, allez, je me remets un petit coup de boost, on y retourne. Enfin, tu vois aussi je pense que et c'est aussi dans ton podcast de donner un brin de légèreté, tu vois, de dire bah on est humain et pour moi la mission elle est gagnée quand les invités ils pensent que je suis une amie, Mmh. parce qu'en fait je suis avec eux, je les accompagne pendant 9 mois et t'imagines si j'ai pas d'émotion, si j'ai pas le smile ou si j'ai pas ma petite, enfin tu es pas obligé de pleurer, mais je veux dire si je suis complètement coupée de mes émotions et que je me dis bah non je suis officiante et il faut que je sois cadrée non non tu vois c'est pas possible. En tout cas moi j'y arrive pas, chapeau pour ceux qui y arrivent, mais moi bien sûr, mais il faut toujours revenir quand même à cette posture pro, tu vois, dire bon bah c'est toi qui y mène donc revenons. Oui, de toute façon, je pense que pour faire ce métier, c'est que tu aimes ces moments-là, donc forcément tu vas te laisser porter par les émotions aussi. Donc ça, c'est une question totalement, personnelle, hein, qui n'impliquera que toi évidemment. Quel est pour toi le petit rituel, indispensable pour un mariage réussi? Un petit rituel indispensable pour un mariage réussi? Je sais pas, Bah, un petit plus quoi? un petit plus, hem, là, le premier mot qui me vient, c'est de la sincérité, tu vois? Ouais, c'est de la sincérité, ça fait tout. En vrai, tu pas obligé d'avoir 50 000 rituels, t'es pas obligé d'avoir, un mariage, en grande trombe, si l'amour est là, il est véritable, il est présent. Faites-le avec toute la sincérité, toute votre sincérité, en fait. C'est ce qui est le plus important. Oui, c'est finalement ce que tu as dit déjà tout à l'heure, c'est que le mariage, c'est pour, eux, c'est pour, voilà, c'est vraiment pour le couple, pas pour la famille, pas parce que, il faut le faire et cetera. Enfin, Mmh, il faut le faire pour la famille. Parce que, par mmh, exemple, moi, je sais que si je devais marier aujourd'hui, je ferais un truc, voilà, vraiment très minime. Je pense que ma famille m'en voudrait à mort, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai pas forcément envie de faire un énorme truc. Heu et justement, pour toi, quel est le petit rituel qui justement est imposé un peu par, voilà, les habitudes et tout, bah, quand on se marie, on doit faire ça et que pour toi n'a aucun intérêt et casse un peu, l'ambiance du mariage? Peut-être, si tu en as un? mmh. Faire parler tonton Jackie? Faire parler de Reiki totalement. Ouais, je pense que ça revient vraiment, à ce que tu as dit juste avant. Tu sais, enfin, je pense que de se marier hem, parce que, telle personne, voit ce mariage, tu vois? Je sais pas comment expliquer, tu vois, je sais qu'il y en a qui se marient, ou même moi je connais des personnes qui se sont mariées, mais ça leur faisait chier, tu vois? D'avoir telle ou telle personne, et je trouve que c'est dingue heu, d'imposer des personnes ou des choses. Bah, en fait, j'invite, le copain de ton père qui a été, son son collègue pendant 20 ans parce que, bah, en fait, lui, il nous a invités à son mariage quand tu avais 15 ans. En fait, non, tu vois?
Ça, pour moi, c'est plus sur ce volet-là où je me dis, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je l'ai déjà dit, personnellement, le jour où je me marie, mes parents sont au courant, ils le savent très bien. Il y a des personnes de ma famille qui ne seront pas là. Parce qu'en fait, il y a pas de... Et même, en fait, j'ai pas envie d'avoir d'obligation d'inviter des personnes avec lesquelles j'ai pas d'atomes crochus, avec lesquels j'ai pas de centre d'intérêt, avec lesquels je n'échange pas par tradition ou parce qu'ils font partie de la famille. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, le mariage, c'est un peu vu comme une tradition. Tout à Voilà, on va fait, inviter toute la famille, et cetera, alors qu'aujourd'hui, tout c'est à fait. p plus pour les mariés maintenant que pour la tradition. Mais voilà, et sur le coup, mon père, il a un peu tiqué, tu vois. Il était en mode ah, comment me dire ça? Et après, tu vois, il a compris parce qu'il a dit, mais de toute façon, enfin, de toute façon, il me connaît, il m'a dit, de toute façon, que je te dise oui ou non, tu vas faire comme. Mais parce que pour moi, en fait, ça n'a pas de sens d'inviter une personne qui, pour moi, c'est la célébration de l'amour, amoureux, mais c'est aussi la célébration avec les personnes qui t'entourent et qui sont là dans ton quotidien et qui font aussi vivre cet amour, tu vois. Enfin, pour moi, cette journée de mariage, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. D'abord l'amour amoureux, mais aussi avec toutes les personnes qui t'entourent et qui font que ton quotidien est beau et joyeux, tu vois. Donc j'ai pas envie, on va revenir à tonton Jackie, mais j'ai pas envie que tonton Jackie soit là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est plus ça, c'est pas de rituel, mais c'est vraiment cette pression qu'on se met à se dire, il faut inviter telle ou telle personne. Mais non, en fait, si t'as pas envie, tu le fais pas, quoi. On s'excuse pour tous les tontons Jackie, Bah, pas pardon. tous les tontons Jackie. Ouais, pardon, on va pas faire de généralité. Non, non, mais bien C'est sûr, vrai. mais on a compris le hem et justement, juste une idée m'est venue, c'est que, bah, souvent, c'est quand même la femme qui a envie de se marier, l'homme, pas forcément. Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans ces situations-là où tu as dû quand même un peu tirer l'homme pour qu'il ait envie d'un beau mariage? Toi, tu trouves qu'il y a plus de femmes qui veulent se marier que Je sais pas, c'est dans mon ouais, imaginaire, hein, non, non, mais en je général, c'est plutôt la femme qui a ce désir, ce rêve d'un beau ouais, grand mariage, c'est vrai. alors que l'homme pas forcément, quoi. Ouais, c'est vrai, tu raison, ouais. Moi, j'ai 2 amis qui ont demandé en mariage leur mec et je me suis dit: «Putain, Nouvelle franchement». génération. Mais ouais, hein, c'est notre génération, hem et du coup, attends, c'est quoi la question? C'est Est-ce si que ça moi t'est déjà arrivé, d'avoir justement dû un peu, chercher le mec parce qu'il avait pas très envie et il était pas très investi, en fait, dans la création du alors, mariage? pas encore, par contre, tu vois, j'ai fait un salon du mariage, début octobre, donc j'ai rencontré, beaucoup de couples et il y a un couple qui est venu me voir et je me suis dit: «Waouh, lui, il est pas». C'est bête, mais en fait, beh, je l'ai senti, tu vois? Il était pas du tout, il était pas là, en fait, pendant notre entretien, tu vois? C'était elle qui posait toutes les questions, c'était elle qui disait: «Bah, moi, je vois ça comme ci, moi, je vois ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, c'est bien». Et en fait, tu te dis: «Waouh, ouais, c'est». Je dis pas qu'ils s'aiment pas ou quoi, tu vois? C'est pas ça, mais tu sens que, ouais, c'est plus la nana qui avait envie d'une célébration, plutôt que lui, quoi, tu vois? Enfin, ouais. Ouais, ouais, totalement. Ah ouais, ça m'a fait trop rire quand j'ai dit ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais, pas Ouais, très. j'imagine ça un peu comme ça parce que c'est vrai enfin moi j'ai cette image-là, hein, peut-être totalement erronée, que c'est quand même la femme qui s'occupe un peu de tout, de chercher les fleurs, les gâteaux et tout, alors que l'homme, voilà, que tu me fasses un gâteau au chocolat ou un gâteau à la fraise ou je sais pas quoi, je m'en fiche en fait, Oui, c'est un peu un truc de femme quoi, quand même. oui, et aussi, tu vois, pareil, au salon, j'ai rencontré, du coup, d'autres couples et les 2 ils étaient hyper fusionnels et en fait, tu sentais que moi, j'ai l'image d'un couple là qui, lui, il avait des étoiles dans les yeux quand je parlais de la cérémonie. Il disait: ah mais oui, c'est trop bien. Ah bah oui, oui, oui». Et en fait, ça m'a fait hyper plaisir parce que je me suis dit: «Mais ça va être un bonheur s'ils me choisissent, hein, de les accompagner, de créer leur cérémonie». Parce qu'en fait, les 2 ils étaient, hyper investis. Donc t'as quand même, on va pas faire de généralité, t'as quand même aussi des mecs qui sont hyper sensibles et hyper Investi quoi. touchés, tu vois? Hyper investis et ça, c'est trop mignon. C'est trop Trop mignon. bien. Alors j'avais une question, mais au final tu m'as déjà donné la réponse, c'était, bah, comment tu apportes de la légèreté à tes clients?
Donc je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, tu as tous les détails et tu penses à tous les détails pour que tout, se passe bien, quoi. C'est ça que tu apportes. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, c'est, de la décharge, mentale, et de rendre en fait la préparation de la cérémonie, la plus, fluide et la plus agréable possible. Même si, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas, des moments où ça va être un peu, tendu, des moments où, on va pas savoir, quoi faire, où on va devoir avoir plus de temps de réflexion pour, tel ou tel sujet, mais ouais, c'est cette légèreté-là et je pense que, de par ma personnalité qui est joyeuse et assez, rieuse et spontanée, moi, si tu veux, dans mes textes aussi, ce que je dis aux mariés pour qu'ils soient direct au courant, j'apporte beaucoup d'humour. Parce que je trouve que l'humour, c'est une émotion qui est absolument géniale, parce que c'est pour moi rattaché à la joie. Et, euh, et je trouve que ça apporte de la légèreté dans les cérémonies, d'apporter cette touche d'humour, d'anecdotes qui vont aussi déstresser les mariés, tu vois. Trop bien. Et du coup, on parle de légèreté. Justement, le mariage, c'est quand même un gros moment de stress, pour les mariés. Est-ce que tu as justement un conseil ou quelque chose que tu dis à tes mariés pour, souffler un peu, juste avant la cérémonie? De se recentrer et en fait de se dire, OK, là on revient à l'essentiel. Là, on vous célèbre vous. Donc, vous mettez-vous dans votre bulle et les gens sont là pour vous et pour vous célébrer et en fait, c'est votre amour. En fait, c'est que du bonheur à ce qui va se passer. Même s'il peut avoir des imprévus, des couacs, etc. Il peut y avoir la petite fille qui va encore jeter son panier. On ne sait pas. Mais c'est pas ce que les gens vont retenir, tu vois. Les gens, ils vont retenir, putain, mais qu'est-ce qu'ils s'aiment ces deux-là, tu vois. Et j'ai aussi développé un partenariat avec Valériane, que tu connais. Alors, je Oui. lui fais un coucou, qui est masseuse. Et en fait, on a développé un partenariat où justement, avant le mariage, les mariés, ils peuvent faire appel à elle, qui intervient à domicile ou dans son cabinet pour leur proposer de se faire masser à deux ou l'un ou l'autre. Et en fait, c'est vraiment, elle a aussi cette approche spirituelle. Elle a plusieurs types de massages, etc., qui va vraiment détendre les mariés. Et moi, je trouvais ça génial en fait de développer ce partenariat parce que je me suis dit, mais c'est vrai, les mariés ils sont hyper en stress et finalement c'est une journée pour eux, mais ils s'oublient totalement parfois, tu vois. Donc, je leur parle aussi de Valériane et de leur dire, ben, en fait, c'est hyper important que vous preniez soin de vous, tous les deux. Peut-être juste un moment à deux avant Mmh. de vous plonger vraiment dans le dur des préparatifs et de vous offrir aussi ce moment de massage, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je leur conseille. Ouais. Très belle idée. C'est vrai que je pense que ça peut vraiment leur apporter, pas mal de légèreté, du coup. Tout à fait. Du coup, ben, tu as fait aussi un grand voyage entrepreneurial, hein, en te lançant, là-dedans. Comment tu en es arrivée là? En 2023, la meilleure amie d'enfance s'est mariée et elle avait envie de faire une cérémonie laïque. Et si tu veux, c'est un mariage mixte. Elle est algérienne et lui, il est français. Donc du coup, il voulait faire une cérémonie qui soit simple, qui soit, comme dit à leur image, et pas que ce soit pompeux, machin, etc. Et donc elle me dit, écoute Camille, j'ai pensé à toi. Alors elle m'a demandé 1 mois et demi avant d'officier son. Donc j'ai dit waouh, ok. Donc challenge relevé, tu vois. Je lui dis, mais en plus, voilà, c'est un très beau cadeau de mariage que je lui fais. Enfin, on est amis depuis qu'on a 3 ans. C'était dans nos promesses d'être la témoin de l'une de l'autre. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est génial en fait. Et en fait, je me suis mise dans les préparatifs. On a bossé justement sur sa cérémonie, etc. Donc là, c'était très rapide puisqu'un mois et demi, ça passe très vite. Et donc du coup, le jour J, je me souviens, j'étais hyper stressée, surtout que il y avait plein de choses qu'on n'avait pas forcément vues. Et elle est vraiment à la cool, elle est vraiment à la dernière minute. Et moi, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Mais je m'étais dit bon bah voilà, laisse. Et puis de toute façon, ça va bien se passer. Et en fait, j'ai fait la cérémonie et les gens sont venus me voir après en me disant mais Camille,
c'est une vocation, enfin, c'est génial, c'était super beau, et puis surtout, eux, ils étaient hyper contents, tu vois? Parce que, elle voulait pas que ça dure plus de 30 minutes. Elle m'a dit: «Je veux pas quelque chose de trop romantique, on va pas prononcer nos vœux parce qu'on est hyper timide». Donc du coup, elle était, ravie et j'ai quand même réussi à susciter l'émotion et son mari, il a pleuré. Enfin, tu vois, je l'ai jamais vu pleurer, elle était hyper émue aussi, et en fait, là, tu vois, ça a commencé à germer dans ma tête et je me suis dit: «Punaise, en fait, c'est génial ce boulot» parce que c'est un boulot, où tu transmets, de l'émotion. Il y a quand même ce côté événementiel, que j'adore et puis, en fait, c'est pour célébrer, l'amour et la joie donc c'est que du positif, quoi. Et je me suis renseignée, sur, des formations et cetera. Je me suis dit: «Ouais, peut-être, pourquoi pas, ça peut être cool, machin et cetera». Mais bon, j'ai laissé ça de côté. La vie faisant, bon, bah, voilà, hein, j'ai continué et 2 ans après, attends 2024, 1 an après, mon meilleur ami me dit: «Écoute, on va se marier avec ma compagne, heu, est-ce que tu veux officier notre mariage?» Je dis: «Sérieux et tout?» mais je m'y attendais pas du tout et pareil, mariage, mixte, et du coup, je lui dis, bah, tous les gens de notre entourage, disaient: «Mais si Camille, c'était une évidence que ce soit toi qui fasses ça, nin 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 nin». Et j'ai dit: «Waouh, OK». Alors, c'était un mariage, mixte donc c'était plus complexe, on va dire, que le mariage de ma meilleure amie parce que, il y avait 4 langues. Donc du coup, il fallait, quand même, enfin, il fallait quand même gérer, tu vois? Donc je me suis dit: «Bon, là, je vais faire une formation, je veux vraiment faire bien les choses», et j'avais le temps parce qu'ils m'ont prévenue 1 an et demi avant et donc je me suis renseignée et c'est ouf, tu vois comme quoi les synchronicités, hein. Je me souviens, j'étais chez mes parents, j'étais en train de regarder une formation et je lève les yeux, je regarde par la fenêtre et je me dis: «Bon, OK, là, univers, donne-moi un signe. Si je dois faire cette formation et si je dois être officiante, donne-moi quelque chose». Mon portable, il vibre, une copine m'écrit et elle me dit: «Coucou ma poule, j'ai une copine qui se marie, elle cherche une officiante. Écoute, je lui ai donné ton contact, donc elle va t'appeler». Bah, je me dis: «Mais tu te fous de ma gueule». J'ai dit: «Mais arrête, c'est pas vrai et tout». Elle savait pas, hein, que je regardais on n'avait pas encore parlé, elle savait pas que je regardais les formations et cetera et là, je me dis: «Bon, bah, vas-y, c'est bon, je l'ai mon signe», tu vois? Et donc j'ai, fait cette formation, une école de mariage qui s'appelle Mariella, qui est basée à Nîmes et j'ai adoré, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, ben, allez, on y va». Enfin, là, je vais sur l'autoroute de l'entrepreneur et donc bah, j'ai fait, tout ce cheminement. Donc je suis encore aux fondations, tu vois? Parce qu'après, je pense que ça évolue, chaque année, enfin, chaque mois, tu vois? Tu as des nouvelles idées. Toi, c'est pareil, tu es hyper créative, donc en fait, tu as toujours plein de trucs qui viennent te popper. Mais ouais, c'est venu à moi et c'était génial parce qu'en fait, je me suis dit: «C'est d'une fluidité» et après, bah, tout s'est enchaîné, j'ai ouvert, mon entreprise le 8 mars, donc le le jour, de, la Journée internationale des droits des femmes. Pour moi, c'était très symbolique et en fait, bah, j'ai eu, dans le 1er mois qui a suivi 2 contrats, un baptême, parce que je fais aussi les baptêmes, donc les parrainages laïques, un 1er mariage et là, pour l'année prochaine, j'en ai 5 et ça fait pas encore 1 an, tu vois? Et en fait, je me dis, donc après, j'en vis pas encore, ça, c'est aussi une réalité, tu vois? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question, donc j'ai repris un boulot à côté, pour pouvoir me permettre de manger, hein. Mais en fait, ça me dérange pas Tu as parce que je trouvé le ta fais voie. avec le cœur. Même c'est ça, tu vois? Mmh. C'est génial, C'est c'est une très, génial. très belle histoire. J'en suis toute émue. Mais en vrai, moi, la photo, c'était pareil, hein, c'est vraiment arrivé, comme ça. À la base, j'ai eu un appareil photo, j'ai commencé et les clients sont venus, mais c'était pas prévu du tout à la base et les gens sont venus, ma première cliente est venue de Paris, voilà, elle m'a dit: «Je veux des photos avec toi». Je fais: «OK». Alors je m'y attendais pas du tout et voilà, bah, du coup, je me suis lancée, Mais c'est ça, en fait, ça vient à toi et des fois, tu sais, tu es un peu dans ce de: «Mais non, mais je sais pas», tu es dans ce questionnement,
constant où tu te dis: «Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est et puis en fait, ça vient à toi, tu vois? Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, à la manifestation, à la visualisation, tu vois, de ce que tu souhaites dans ta vie et je pense que quand tu fais quelque chose, comme dit, avec le cœur, en fait, les clients, ils viennent à toi, tu vois? C'est ce qui t'est arrivé, c'est OK, tu as eu un appareil photo, tu avais envie de ça, tu savais pas comment, tu savais pas par où commencer et en fait, cette femme, elle est venue juste te conforter dans ton idée de, bah, en fait, c'est avec toi que je veux travailler et cette confiance Bien. qu'on te donne et cette confiance que tu as aussi toi dans l'univers et dans ce que ça peut t'apporter, je trouve que c'est magique, tu vois? Alors, justement, tu es très dans le développement personnel et cetera. Qu'est-ce que tu conseilles, aux gens, n'importe qui, à monsieur, madame, tout le monde, pour apporter un peu de légèreté dans leur vie? De, prendre le temps. Tu vois? Parce qu'en fait, on est toujours en train de faire, 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 faire et parfois on oublie que juste, être, en fait, c'est suffisant, tu vois? D'être chez soi et de, juste se poser dans le canapé, machin, de rien faire ou de ouais, d'écouter de la musique ou j'en sais rien et j tout ce qui nous apporte de la joie, je pense qu'il faut le remettre dans son quotidien, tu vois? C'est lire, dessiner, randonner, aller courir, faire de la musique, c'est de mettre dans son quotidien des choses qui nous procurent de la joie. Je pense que ça, c'est hyper important, de cultiver ça, ouais. Très bon conseil et au final, ça revient c'est les 3 conseils qui reviennent à chaque fois, c'est, lâcher prise, prendre le temps et justement remettre des choses qui nous font plaisir dans le quotidien, c'est, ce qui revient à chaque fois, quoi. À fond, à fond. Bah, écoute, merci pour cet échange. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire ou tu as encore des petites choses à ajouter? Qu'est-ce que j'ai encore à ajouter? Non, je pense que j'ai tout dit, j'avais préparé, parce que dans la trame que tu m'avais envoyée, tu m'avais dit, enfin, il y avait comme question, un livre que je pourrais conseiller Oui. et moi, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est, je sais pas si on va voir là, «Changer l'eau des fleurs» de, Valérie Perrin. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui, justement, est dans une période, de sa vie qui est extrêmement triste et qui, va accepter, «la vie» entre guillemets et elle va accepter le poste de garde cimetière. Donc tu vois, tu as vraiment ce lien entre, la mort et la vie et en fait, je trouve que ce livre est magnifique parce qu'il nous ramène à l'essentiel, à nous faire poser les bonnes questions sur ce qu'on veut, sur comment est-ce qu'on voit la vie, sur comment est-ce qu'on traverse aussi certaines expériences. Et je conseille ce livre, moi qui m'a bouleversée, j'ai pas arrêté de pleurer évidemment, mais qui est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Alors si on veut te retrouver, où est-ce qu'on va? Alors, si on veut me retrouver, on peut aller sur Instagram, Ayuma événement. J'ai un site internet aussi, ayumaévénement.fr. Sur Facebook, mais je suis un peu moins active. Donc, en vrai, c'est plus Instagram et site internet. On peut m'écrire via les réseaux sociaux, sur mon site. Je suis aussi sur mariage.net. Donc ça, on le trouve sous le nom de Ayuma Événement. Et puis voilà, c'est déjà bien, je pense. Super, je vais remettre, toutes les infos du coup, en description. Eh bien merci d'avoir partagé, ce moment avec nous. Merci à toi de l'invitation, ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Avec plaisir, pour moi aussi et du coup, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Donc n'hésitez pas, à nous suivre, à vous abonner, à mettre, des petits pouces, des petites étoiles et cetera et bah, nouvel épisode, mardi prochain. À bientôt. Au revoir.